Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour partout où vous vous retrouvez en ce moment. Devant vous, votre bien-aimé frère Sonny Chabani à partir de Londres, en Grande-Bretagne. Mon message ce soir s'intitule Jésus-Christ, la seule médiane. Pourquoi? Parce que il n'y a que par lui que nous pouvons arriver au ciel, chez le Créateur, chez notre Dieu. La Bible nous donne une histoire des disciples de Jean-Baptiste qui sont allés voir Jésus et lui ont posé la question de savoir pourquoi nous, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, nous observons les jeûnes. Mais curieusement, tes disciples, à toi Jésus, ne jeûnent pas. Pourquoi cela? Et Jésus a dit, c'est parce que lorsque le mari est encore là, l'épouse ne peut pas jeûner. D'autant plus que le jeûne, c'est une manière, n'est-ce pas, de chercher la face de Dieu pour nous, les chrétiens. Si nous regardons un tout petit peu dans la Bible, toujours nous allons voir que les disciples de Jean-Baptiste avaient suivi, n'est-ce pas, comment est-ce que leur patron, leur chef, avait même baptisé Jésus-Christ de Nazareth. Et ils savaient que Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins. Alors, eux croyaient que c'était un homme normal, qui n'avait aucune spécialité le concernant. Si les disciples de Jean pouvaient gêner, pourquoi pas ceux de Jésus. Si les pharisiens gênaient, pourquoi pas les disciples de Jésus. Or, ce qu'ils oubliaient est que Jésus avait deux casquettes. Il était homme, mais il était également Dieu. Et nous, les chrétiens actuels, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit qu'un fils nous sera né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu Tout-Puissant. En fait, Jésus, c'est Dieu lui-même qui est descendu comme un homme afin de faire comprendre à l'humanité quel était son objectif. Pourquoi est-ce qu'il nous a amenés ici sur terre? Il est écrit dans les Écritures que nous sommes des pèlerins ici sur la terre, mais notre cité permanente, c'est dans le royaume des cieux. Personne ne peut arriver au ciel sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et cela est écrit dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, « Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller, n'est-ce pas, au ciel sans qu'il ne passe par Jésus-Christ de Nazareth. » C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. C'est ce que moi je sais, selon les Écritures saintes. Jésus a accepté de porter nos fardeaux afin qu'il soit ce qu'il a été, qu'il subisse l'humiliation, la mort pour notre salut. À ma connaissance, quelqu'un d'autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait comme lui, pour nous, les chrétiens. Alors,
Lorsque nous voyons toujours dans la Bible, n'est-ce pas, dans le livre des Romains, au chapitre 14, et le verset 11, il nous est dit que tout genou fléchira, n'est-ce pas, et toute langue confessera la gloire de Dieu. Et qui le dit, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai été surpris, mes bien-aimés, lorsque j'ai reçu une image postée par quelqu'un, mais sur laquelle il y a, n'est-ce pas, la figure d'un pasteur très connu dans les milieux, n'est-ce pas, des francophones. Il a travaillé pendant à peu près 30 ans peut-être. Un grand chanteur vraiment. Il a organisé beaucoup d'activités dans ce sens-là, dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique et même en Occident, là où nous sommes pour le moment. Il a vendu beaucoup de vidéos, de bandes cassettes, des CD, des chansons qu'il composait lui-même, j'ose le croire, et dont il était chanteur. Mais curieusement, l'image que j'ai vue, il est écrit que tous ceux-là qui lisent la Bible et qui croient en Jésus-Christ doivent cesser de le faire parce que Jésus est un diable. J'ai crié directement au scandale et j'ai dit c'était une abomination. Et quelques heures après, j'ai vu encore une autre image, cette fois-là une vidéo de presque 2 minutes, dans laquelle le même pasteur, l'Ifoko du ciel, c'est de lui qu'il s'agit, qui est en train de prêcher et dit que exactement ceci: aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Et il dit que celui qui va refuser cela, qu'il s'en aille au diable. Moi, j'ai dit, mais ça, vraiment, c'est grave. Et j'ai compris que ce monsieur, c'était un infiltré parmi les enfants de Dieu. Parce que pendant des dizaines d'années, il mettait sur la place publique, sur le marché d'ailleurs, ces vidéos et ces bandes cassettes dans lesquelles il était en train de chanter. Il désignait le nom de Dieu ou de Jésus, mais il ne pouvait jamais, et alors jamais, qualifier les seigneurs des seigneurs de diaboliques. Jamais. Pendant plusieurs années. Et plusieurs savaient qu'il était, c'est pas un adhérent ou un fils ou comment, quelqu'un qui croyait en William Marion Branham, mais il ne le disait pas tout haut que Branham était au-dessus de Jésus et que Jésus était diabolique. Il ne pouvait pas le dire auparavant, sinon même ses chansons ne pouvaient pas être achetées. Et alors la gravité c'est quoi? C'est que c'était un infiltré parmi nous, comme je venais de le dire. Parce que ce monsieur, quelque part, je n'ai pas été totalement surpris, parce que vers les années 2000-2001, il avait fait sortir une chanson dans laquelle il disait, il chantait que l'inspiration, c'est le monde de Dieu, et elle est plus que la parole écrite. Moi, j'avais dit non. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Dieu est la parole. C'est lui qui a tout créé
Et rien n'a été créé sans lui. Jean, au premier chapitre, à partir du premier verset, jusqu'au 12e, tout cela est en train d'expliquer comment est-ce que c'est Dieu qui a commencé et que c'est Jésus qui est Dieu. Et à part ça d'ailleurs, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, nous voyons clairement comment est-ce que Dieu a créé ce monde, comment est-ce qu'il a créé l'homme, et ainsi de suite. Et curieusement, quelqu'un qui a la Bible à la main, qui dit qu'il travaille pour le Seigneur, et qui va dire qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui est au-dessus, qui est plus grand que Dieu, que la parole. C'est la parole qui a commencé. C'est la parole qui a tout créé. Ça, c'était la première chose pour laquelle je n'étais pas d'accord avec ses frères. J'avais à cette époque-là essayé un peu de causer avec d'autres serviteurs de Dieu, mais bien aimé, j'étais très déçu. Oh, peut-être c'est sa manière de parler que tu n'as pas compris. Oh non, vous savez, l'inspiration, c'est ce qui permet à ce que le surnaturel se fasse. J'ai dit non, c'est pas ça. La Bible ne nous a jamais dit ça. Et j'avais compris parce qu'il y avait déjà, vers les années 2000, ces faux évangiles de prospérité qui étaient en train vraiment de sillonner tout l'Occident ici. En Afrique, n'en parlons pas. Et surtout aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie. Cette espèce d'évangile qui faisait en sorte que le prédicateur arrive dans une salle, archi-comble ou pas, mais il commence à faire du théâtre pratiquement, faire tomber les gens, et parler dans certaines langues nouvelles, sans interprétation, vraiment du théâtre en tout cas. Et par là, il ne prêchait même pas d'ailleurs. Donc la parole était quelque chose qui n'avait vraiment pas sa place pendant les heures de culte, dans les salles de prière. Et pour justifier cela, il disait que c'est l'inspiration qui faisait en sorte qu'il fasse des miracles. Ce qu'ils appellent faussement miracle d'ailleurs, parce que faire tomber les gens par terre, tout ça, c'est pas du miracle. La Bible nous parle des miracles. Les mêmes personnes sont allées voir Jésus pour lui dire, voilà, Jean-Baptiste nous demande de venir vous poser la question de savoir que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il ne comprend plus rien. Justement, il était en prison. Et Jésus va dire, les boiteux marchent, les paralytiques, n'est-ce pas, ils sont guéris, les muets, les sourds entendent, les muets parlent. Voilà le miracle, palpable. Mais faire tomber les gens et dire certaines phrases assimilées à la prophétie, comme ils le disent, non, c'est pas ça. Alors, deuxièmement, quelques 10 ans après, peut-être, je pense, et le même pasteur va sortir encore une autre chanson dans laquelle il est en train de chanter comme il a toujours fait, mais cette fois-là avec un titre, lequel? Jésus-Christ au féminin. J'ai dit non. Vraiment, nous parlons français. Jésus-Christ au féminin, dans toute la Bible, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on utilise, n'est-ce pas, les troisième personne du singulier, peut-être il, on l'assimile à la personne d'homme, quoi, et nos femmes. Et c'est par là d'ailleurs que je vais épingler quelque chose. Actuellement, plusieurs personnes parlent de femmes de Dieu, femmes de Dieu. Ça n'existe nulle part dans la Bible. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Si c'est inscrit quelque part, bien aimé, montrez-moi. En tout cas, je vais m'abaisser. Donc voilà comment les gens profitent d'une certaine naïveté pour vraiment foncer et s'infiltrer parmi les enfants de Dieu. Ce que moi je vais également épingler ici, c'est
la prudence que Jésus nous a demandé d'ailleurs. Nous devons être très prudents comme des serpents. Nous devons vraiment nous familiariser aux Écritures, lire la Bible constamment, comprendre la volonté de Dieu, savoir ce que la parole dit. Sinon, plusieurs vont se retrouver du côté de la Guéhenne. Pourquoi? Parce que les loups ravisseurs sont maintenant dans la bergerie. Donc, je dis catégoriquement, N-O-N, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus, parce que, la Bible ne nous le dit pas, la Bible ne nous cite même pas le nom de William Marion Branham, ça n'existe pas dans la Bible. Nulle part on nous dit que le pouvoir de Dieu sera légué à quelqu'un, à un homme. Je parlais avec un frère tout de suite là avant de commencer cette vidéo qui me dit, si lui le pasteur Lifoco du ciel dit que Jésus est entré dans un homme, où est cet homme-là? Parce que Branham est mort. Il n'a pas été ressuscité. Et il pourra ressusciter peut-être s'il était mort en Jésus-Christ. Et que ce jour-là, il écoute la trompette, peut-être. Mais sinon, c'est un homme normal comme tous les hommes. Et d'ailleurs, certaines bouches disent que avant de mourir, il avait témoigné, il avait demandé pardon à Dieu, parce que tout ce qu'il avait fait, il y avait des contre-vérités. Ce n'est pas ce que plusieurs disent aujourd'hui. Voilà, quelqu'un vient de le plébisciter à la place de Jésus même. Ça, c'est pas croyable. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la seule médiane. C'est par lui que nous devons passer pour arriver au ciel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est mort pour nous. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, comme le verset nous a dit. Et également, toutes les langues, partout au monde, doivent confesser qu'il est Seigneur. Ce n'est pas Branham, bien-aimé. C'est vraiment regrettable que, après toutes ces années, le frère vient de dévoiler sa face réellement. Nous croyons qu'ils sont encore nombreux. Nous devons faire attention. Vous savez, notre rôle n'est pas de fermer la bouche. Il est écrit quelque part dans le livre des titres que nous devons fermer la bouche justement aux gens comme ceux-là. Et aussi, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, versets 26-27, que ce qu'il nous a dit à l'oreille, que nous puissions le dire tout haut. Nous ne pouvons pas cacher, nous ne pouvons pas avoir peur, nous devons prêcher comme je le fais maintenant et d'une manière publique afin que les gens sachent, parce qu'il n'y a pas question de se compromettre. Et moi j'ajoute en disant, il n'y a pas question de pécher justement parce que vous voulez aider quelqu'un, parce que il a été un grand pasteur, parce qu'il a chanté beaucoup de chansons, parce que lui aussi a des... Non, 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 non. On ne pêche pas par participation, mes bien-aimés. Sortez du milieu d'eux. Il est écrit, dénoncez ces œuvres infructueuses du malin. Ça, c'est une abomination, messieurs. Il faut qu'au ciel, ça, tu as blasphémé comme tu es là. Et nous ne pouvons pas te donner crédit. Et surtout, nous ne pouvons pas fermer nos bouches. C'est totalement impossible. Voilà, bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre seul médiane. Lui et lui seul. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Et nous croyons qu'il va revenir. Nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts vraiment pour que nous ne puissions pas rater cette occasion-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Sonny Chabani de Londres, en Grande-Bretagne. Mon téléphone, c'est le 00 74 00 63 25 62. Merci beaucoup. Bye.